Bonsoir, bienvenue dans ce bref parcours de l'actualité nationale et internationale. La question de l'emploi jeune a été une fois encore évoquée en Conseil des ministres ce mercredi. Cette fois, le gouvernement a fait le bilan 2016 du programme TIMO, qui signifie travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Près de 4 000 jeunes ont bénéficié de ce programme d'insertion professionnelle. D'autres points ont été évoqués au cours de ce Conseil des ministres, mais pour l'instant, nous vous proposons le porte-parole du gouvernement. Un cas de dengue de type 3, qui est une forme relativement grave de cette maladie virale aiguë, transmise à l'homme par la piqûre de moustiques infectés, a été confirmé le 28 avril 2017 par l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire. Suite à la notification de ce cas, conformément au protocole existant à l'OMS, des recherches actives d'éventuelles autres infections ont été menées entre la date de la première infection et aujourd'hui. Ces recherches complémentaires ont permis d'identifier 17 nouveaux cas suspects, à ce stade suspects, pour lesquels des prélèvements sanguins ont été réalisés et acheminés à l'Institut Pasteur pour analyse. Les résultats sont en attente et les enquêtes épidémiologiques et entomologiques se poursuivent. Aussi, dans l'urgence, le Conseil a instruit le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, ainsi que l'ensemble des ministres concernés, à l'effet de prendre des mesures vigoureuses de prévention et de lutte contre la transmission du virus de la dengue. La principale méthode de lutte contre la transmission du virus de la dengue est antivectorielle. À cet effet, il sera procédé à la démoustication des sites abritant des gîtes lavaires ou susceptibles d'abriter des gîtes lavaires dans l'ensemble du district autonome d'Abidjan. Donc, tous les quartiers seront parcourus et que le gouvernement procédera à la démoustication. Nous espérons de cette façon mettre fin à cette maladie. Il est important d'informer la population, mais en même temps de rassurer la population sur le fait que, pour le moment, les choses semblent bien contenues et que tout est mis en œuvre surtout pour éviter une propagation de cette maladie à Abidjan et dans notre pays. À 20h, vous aurez le compte-rendu complet de notre reporter. Ce mercredi 3 mai, c'est la journée mondiale de la liberté de la presse et nous vous proposons l'un des temps forts de cette célébration ici en Côte d'Ivoire. Le rêve d'une plume de plus en plus libérée. La liberté de presse a célébré ce jour. Ils sont venus de toutes les rédactions, supports papier, audiovisuel ou encore en ligne pour marquer l'événement. La liberté de la presse, un vœu cher aux journalistes ivoiriens qui ont pris d'assaut les principales artères de la commune de Cocody pour le signifier. Il était important pour nous, à l'instar de tous les journalistes du monde entier, de commémorer ce 3 mai pour dire que, en fait, il ne peut y avoir une société idéale sans liberté de presse, sans liberté d'expression. La liberté de la presse est un indicateur de démocratie dans tous les États modernes. Nous sommes concernés parce que nous voulons que notre profession respecte les règles d'éthique et de déontologie. Nous sommes concernés parce que nous voulons que les citoyens soient bien informés. Une journée qui a donc son sens, d'où l'engagement des médias de service public. Tant qu'on se mobilise pour les valeurs, pour tout ce qui a de l'importance au sein d'une communauté, et je pense qu'au sein du monde des médias, et nous en tant que RTI, on en fait partie également, la liberté de la presse est quelque chose de sacré. Nos journalistes se mobilisent tous les jours pour pouvoir informer, et donc il est important que nous soyons là pour soutenir, et c'est le sens de notre engagement. Une célébration pour faire le bilan, mais surtout des doléances pour l'amélioration de leurs conditions de travail. Il y a quand même beaucoup d'avancées en Côte d'Ivoire. Quand on parle, n'est-ce pas, depuis 1990 où on a eu ce qu'on a appelé le printemps de la presse, je pense que c'est une avancée significative. Mais aucune œuvre n'étant parfaite, nous pensons qu'il y a encore des efforts à faire par les uns et les autres. Cette journée me rappelle que la situation du journaliste ou du communicateur ou de l'homme de médias doit changer au fil des années. Donc cette journée, elle est importante pour moi à plusieurs niveaux. Ensemble contre la précarité dans nos médias, c'est le thème retenu pour la célébration de la 25e journée mondiale de la liberté de la presse. Une presse ivoirienne qui entend désormais jouer son rôle, celui d'un véritable contre-pouvoir.
D'autres temps forts de ce 3 mai à 20h. En France, les deux candidats qualifiés pour le second tour de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron du mouvement En Marche et Marine Le Pen du Front National, se retrouvent ce soir aux environs de 21h, heure de Paris, pour le débat télévisé de l'entre-deux tours. Dernier grand oral de la campagne présidentielle, de l'élection présidentielle qui aura lieu donc le dimanche 7 mai prochain. Fin de ce flash. On se retrouve avec beaucoup de plaisir à 20h pour le point complet de l'actualité ici en Côte d'Ivoire et à l'étranger.